As-tu déjà fait l'amour? Est-ce que tu as hâte de le faire? Croyez-vous que votre fille pourra avoir ce type de conversation avec un inconnu? Il n'y a pas d'âge pour ça. Tenez-vous bien, ça se fait presque à chaque seconde, ça peut arriver chez votre voisin ou chez vous et vous pourriez ne jamais le savoir. Pour vous le démontrer, nous avons demandé la collaboration de Dominique Vincent, un intervenant social. Il a créé une page Facebook dénonçant la pédophilie et a déjà piégé et fait arrêter un présumé pédophile. Nous nous sommes fait passer pour de jeunes adolescentes de 11 et 12 ans, Juliane, Janie et Abeille. Nous nous sommes branchés sur un site de clavardage accessible à tous. En quelques minutes à peine, les ados sont abordés par des hommes. C'est hallucinant, là. Là, il y a des... Ils sont quoi? 6, 7, 8 qui viennent de se brancher. Chaque fois, elles insistent sur le fait qu'elles ont 11 et 12 ans, mais ça ne les arrête pas. Les commentaires et les propositions fusent de toutes parts. À 11 ans, envoie-moi tes photos. Je te force pas, mais tu sais, envoie l'appareil, tes photos, hein, si t'en veux pas, là. Nous vous faisons grâce des propos les plus crus. Voici les moins explicites. As-tu des seins? Je peux-tu les toucher? Steven, 20 ans, de Victoriaville, invite Janie sur MSN. Il désire faire l'amour avec elle. Elle lui rappelle qu'elle aura 12 ans dans 2 semaines. Il en rajoute. C'est dommage que je ne puisse pas te faire l'amour pour ta fête. J'ai 11 ans, là. Il va même lui proposer d'aller la chercher à l'école. Il prend la peine de lui dire que sa mère n'en saura rien. Night Ark, 54 ans, de Montréal, ne se gêne pas pour poser des questions intimes. Aimes-tu te montrer nu? As-tu déjà eu des expériences sexuelles? L'homme de 54 ans, il revient à la charge, homme de Montréal. Il nous demande qu'est-ce que tu as déjà fait. Un gars de Trois-Rivières, 30 ans, passe de longues heures à décrire ses fantasmes à Juliane. Il lui fait des offres indécentes, lui demande d'inviter des copines et suggère même de passer dans sa rue pour qu'elle lui montre son corps. Très peu d'hommes couperont court à la conversation une fois que la jeune adolescente écrit son âge. Le seul qui ne dévoilera pas son jeu, c'est Réal 49. Mais méfions-nous des apparences. Demain, vous verrez comment il passe à l'action. Patrick Bégin, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Des hommes qui clavardent avec des fillettes de 11 et 12 ans, ça arrive à tout moment. Et ces présumés prédateurs sexuels passent rapidement à l'action. Voici un individu de 64 ans qui se fait appeler Réal 49. Il a donné rendez-vous à l'une de nos collègues qui s'est fait passer pendant le clavardage pour Juliane, 12 ans. Voici le verbatim des échanges qu'a entretenu l'homme avec Juliane. Il fait 35 pages. Ça représente des heures de conversation. Réal 49 s'assurera que la voie est libre avant d'approcher Juliane. Oui? C'est toi, Réal? Ah, salut! J'étais pas sûre, je connais pas ça, les chars. Une voiture? Ben, c'est vraiment Juliane que tu cherchais? Oui. C'est à ce moment que nous intervenons. Pensez-vous que vous avez le droit de faire ça, monsieur? Non. OK. C'est quoi vos intentions? Peut-être le trip d'aller souper. C'est ça, là. Avec un enfant de 12 ans? Il avoue rapidement qu'il a fait une erreur. C'est pas correct. Vraiment. C'est un article de gaffe. Son geste était prémédité, c'est lui qui a planifié la rencontre. Au cours de la conversation, il invite Juliane au restaurant en lui précisant qu'elle ne doit pas en parler à sa mère. Y avait-tu un désir sexuel? Non. Ça, non. Qu'est-ce que ça aurait pu vous apporter de plus? Si vous me dites que c'est pas pour une pulsion? Non. C'est le mari. Mais pourquoi avoir clavardé avec elle 4 jours en ligne? Je sais, c'est pas... C'est ce que tu veux dire. C'était à moi d'arrêter avant. Je vais pas arrêter. J'aurais pas dû... C'est un problème, c'est sûr. Moralement, ce que vous avez fait ce soir, comment vous trouvez ça? Franchement, c'est pas correct. Tout au long des sessions de clavardage, l'homme se fait rassurant et va même jusqu'à dire qu'il veut créer des liens d'amitié avec elle. Réal ne parlera pas de sexe avec Juliane. Par contre, il insiste pour qu'elle efface les historiques. Dans ce cas-ci, l'histoire finit sans conséquence. Mais que serait-il arrivé si Juliane avait bel et bien existé? Une question qui donne des sueurs froides. Patrick Bégin, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Les prédateurs sexuels et les pédophiles utilisent des sites de clavardage comme terrain de jeu pour assouvir leurs bas instincts. Pire encore, certains réussissent facilement à mettre en confiance leurs victimes pour les rencontrer. C'est le cas de Réal 49, âgé de 64 ans, qui a été piégé par une équipe de TVA. Il avait donné rendez-vous à une de nos collègues qui s'est fait passer pour Juliane, 12 ans. C'est vraiment Juliane que tu cherchais? Oui. Mais cet ado de 13 ans existe réellement. Elle vient de se faire piéger sur Internet par un présumé prédateur. Il lui a demandé de se dénuder devant sa caméra. Elle lui a donné son MSN, étant donné qu'il était sous pression.
C'est là que ça a déboulé. J'avais peur parce qu'il m'a dit qu'il avait retouché des photos de moi. L'homme a été directif et menaçant. Il a quand même réussi à avoir une partie de ce qu'il voulait, soit qu'elle a fait une photo topless. Sa mère l'avait pourtant sensibilisé sur les dangers de clavarder avec des inconnus. Il faut croire le message n'a pas passé parce que elle aurait pu, la seule chose qu'elle avait à faire, c'est fermer l'ordinateur. Une chose est sûre, elle ne se fera plus jamais prendre. Quand on se dit que ça va pas bien en dedans, faut arrêter. C'est qu'on a dépassé nos limites. Selon cette psychiatre, les présumés prédateurs ont une facilité à jouer avec la psychologie des victimes. Si on a un agresseur qu'on peut sentir qu'il y a un pouvoir sur nous, bien, ça peut être un moyen, on peut s'écraser. Comment sensibiliser les parents et les enfants pour éviter des situations comme celle-ci? 2 sites, entre autres, cyberaide.ca, qui est vraiment un outil pour dénoncer les abus faits aux enfants sur différentes formes, et le site Internet 101, qui est vraiment un outil pour tout le monde. Puis on peut voir des histoires, des vraies histoires qui ont été vécues, comme l'histoire d'Émilie, qui, elle, a été leurrée par un prédateur sexuel. Ne jamais laisser un enfant tout seul, dans le fond, avec un ordinateur à quelque part. C'est aussi dangereux que s'il est avec une arme à feu, dans le fond. Là. Il n'y a visiblement pas de recette miracle pour éviter que votre enfant soit victime d'un cyberprédateur. Force est d'admettre que tout commence à la maison. Patrick Bégin, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.